Hello YouTube, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. C'est une vidéo en réaction à la vidéo d'Elsa Makeup. Elle a fait un chit chat Get Ready With Me dans lequel elle parle en fait de ce qu'elle va faire pour améliorer son impact écologique et en gros elle dit que comme c'est son métier, elle ne va pas faire quoi que ce soit, qu'elle a déjà fait des petites étapes comme des cotons réutilisables et ce genre de choses et qu'elle ne compte pas demander aux marques de lui envoyer moins de make-up. C'est aussi le discours qu'ont eu Sandrea et Audrey Marshmallow dans une vidéo de Sandrea où elles se maquillent ensemble et pour être honnête ce sont des discours qui moi me dérangent et j'avais envie en fait de faire cette vidéo pour qu'on puisse en parler mais sans que ce soit dramatique ou quoi que ce soit, vraiment pour éveiller les consciences, pour réfléchir sur la question, pour se rendre compte que le changement ne vient pas toujours des autres, que parfois c'est à nous de faire l'effort, malgré que ce soit notre métier par exemple. Et voilà, le but de cette vidéo c'est vraiment d'éveiller les consciences, de réfléchir sur le sujet, de regarder un petit peu quelle est la réflexion derrière leurs décisions et de voir comment on peut améliorer ça, voilà. Et aussi de se rendre compte que nous-mêmes, on peut faire plein de choses pour le bien de la planète parce que c'est aussi pour nous, c'est quelque chose de très important. Et donc voilà, donc j'ai pensé faire cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie de réagir à la vidéo d'Elsa Makeup ou de Sandrea ou à la mienne en commentaire, je vous demande de le faire dans le respect de l'autre, dans le respect de ces youtubeuses et en me respectant moi également. Je vous demande d'être respectueux envers les autres qui commentent. Rien n'avance dans la violence, ça rime, rien n'avance en criant des ordres aux autres. En général ça va être plutôt mal interprété et personne ne va vous écouter. Donc voilà, ayez cette présence d'esprit d'être plutôt dans la discussion plutôt que dans la méchanceté. Et voilà, et donc du coup c'est parti. Donc je vais essayer aussi de ne pas couper cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire la vidéo assez courte et de ne pas la couper. Donc du coup je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis. Dans la vidéo d'Elsa Makeup en fait ce qu'elle dit, il y a plusieurs choses en fait qui m'ont dérangée. La première chose c'est que dans cette vidéo en fait où elle se prépare et elle répond aux questions de ses abonnés, la question sur l'écologie elle l'évite assez rapidement et moi j'ai eu l'impression en fait de sentir que ça l'a dérangée. Et du coup moi ce qui m'a dérangée du coup c'est le fait qu'elle passe hyper rapidement sur la question, qui est une question quand même d'actualité, qui est une question d'urgence et qui concerne tout le monde, pas seulement les grandes sociétés qui polluent, pas seulement les associations de défense de l'environnement, ça concerne tout le monde. Les efforts sont à faire par tout le monde, en tout cas de mon point de vue. Et ça m'a gênée en fait qu'elle passe aussi rapidement sur ce point, alors que d'autres youtubeuses comme, pour ne pas les citer, Enjoy Phoenix et Oria, ont fait des vidéos spécialement là-dessus en disant qu'elles allaient prendre l'initiative en fait de réduire le nombre de produits qu'elles recevaient, que si jamais elles n'avaient pas accepté des produits, qu'elles les refuseraient à la porte, etc. Je vous laisse aller voir leurs vidéos, je mettrai toutes les vidéos que je cite dans la boîte de description si je les retrouve, à moins qu'elles aient été supprimées, mais je pense pas. Donc du coup je vous les mettrai comme ça, vous pouvez aller voir aussi. Donc ça en fait c'est déjà quelque chose qui m'a dérangée, c'est le fait de passer aussi vite sur la question. La deuxième chose qui m'a dérangée, c'est carrément son discours. En fait, dans la vidéo, elle dit que comme faire des vidéos make-up c'est son métier, elle ne va pas demander à recevoir moins de make-up. Et ça m'a dérangée. Je suis désolée, mais je trouve ça égoïste pour de nombreuses raisons que je vais vous expliquer et un peu injuste aussi, en relation avec des personnes qui passent leur journée à chercher des nouvelles solutions, des nouvelles énergies, des choses respectueuses de l'environnement, et elles refusent en fait de faire l'effort de peut-être recevoir moins de make-up, moins de packaging, moins de gâchis en fait, parce que c'est son métier. Ça m'a énormément dérangée et en fait c'est juste le côté égoïste vraiment qui moi m'a touchée. Pour plusieurs raisons. Alors déjà je voudrais parler des commentaires sous cette vidéo. Beaucoup de personnes lui ont dit il faut quand même admettre que recevoir 50 teintes de fond de teint pour des swatchs c'est quand même du gâchis, c'est pas normal, ça fait des paquets énormes, ça fait
Vous savez, les petits trucs qu'on met dans les paquets, là, le papier bulle et tout ça, ça fait du gâchis de packaging de manière générale. Et en fait, j'ai vu dans les commentaires que ça dérangeait les gens quand même, qu'elles ne veuillent pas en fait faire cet effort-là. Et il y a aussi des commentaires qui disaient oui, mais elle fait quand même que des vidéos make-up. Des personnes comme Enjoy Phoenix ou Oria qui elles ont pris le pli en fait, ne font plus ou que très peu de vidéos make-up. Alors c'est vrai, pour ma part je trouve que Enjoy Phoenix ne fait pas de vidéos make-up. Quand elle en fait, je crois, la dernière fois c'était peut-être les pires produits Sephora, donc je crois qu'elle les avait achetés. Donc ok, ça se comprend, mais du côté d'Enjoy Phoenix, il y a quand même le fait qu'elle a des relations avec énormément de marques, que sa réputation est quand même en jeu, on va dire, mais que malgré ça, elle a quand même dit aux marques stop. Elle a pris le risque en fait parce qu'elle a senti que c'était la bonne chose à faire et que ça valait la peine, que l'enjeu était assez grand pour peut-être se mettre à dos une ou deux marques si ça arrivait. Oria, pour ma part, je trouve qu'elle fait des vidéos make-up, je trouve qu'elle en fait quand même pas mal au final. Et donc, du coup, l'argument tient pas vraiment, puisque si elle fait des vidéos make-up et qu'elle a quand même dit non aux marques et qu'elle continue de faire des vidéos make-up, c'est qu'il y a quand même une solution à trouver derrière ça et qui a un impact et qui fait réduire le nombre de paquets qu'elle reçoit. L'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que Sandrea, par exemple, a créé sa série le make-up pour les nuls, je crois que ça s'appelle, et elle fait des vidéos make-up, mais avec des produits qu'elle a déjà dans cette série. Elle présente pas des nouvelles marques. D'ailleurs, elle a fait une vidéo, c'était un partenariat et les gens étaient pas très contents. Du coup, elle a dit que les vidéos make-up pour les nuls, ce ne seraient pas des partenariats. Donc je me doute bien qu'elle peut pas vivre que de ces vidéos make-up pour les nuls, mais ça veut bien quand même dire que les youtubeuses make-up en général, on va dire, peuvent faire des vidéos sur le make-up sans forcément recevoir des nouveaux produits pour chaque vidéo. Donc le fait que Elsa Makeup ne fasse que des vidéos make-up, pour moi n'est pas suffisant en fait pour ne pas faire l'effort de ne pas recevoir tout un tas de produits qu'elle va peut-être utiliser une fois dans une vidéo et qu'ensuite elle va mettre dans un tiroir parce qu'elle ne peut pas le donner en concours parce qu'il a déjà été ouvert et ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que l'argument là est pas terrible en fait et ne fait pas l'équilibre avec l'enjeu qui est quand même un peu plus important, la planète. L'autre chose qui me dérange aussi dans sa réflexion, c'est mon métier donc je ne vais rien faire de plus, c'est que ton métier en fait est né d'un changement de type de consommation, c'est-à-dire que les gens avant pour avoir des conseils make-up, allaient peut-être lire plus de magazines, allaient peut-être regarder plus la télé, allaient peut-être regarder des émissions un peu plus ciblées. Et un jour, il y a eu de la demande pour des vidéos make-up sur YouTube et c'est de là que ton métier est né, de la demande des consommateurs, des personnes qui te regardent et qui avaient accès à Internet et à YouTube. Du coup, son métier de youtubeuse make-up, il est adaptable puisqu'il est né d'une demande. C'est un métier qui est susceptible et capable de se modifier et du coup, je trouve ça encore une fois égoïste de ne pas vouloir s'adapter à une cause qui est plus grande en fait qu'une vidéo make-up. Elles sont bien tes vidéos make-up, mais la planète c'est plus important. Donc du coup, il y a cette demande en fait de gens, les gens lui ont même dit en commentaire que quand même recevoir tous ces produits c'est quand même pas raisonnable en fait, hein. C'est toujours une question un peu d'être raisonnable, de pas être raisonnable. Et donc il y a cette demande en fait des gens de dire arrête, peut-être diminue le nombre de produits, de paquets que tu reçois. Et elle refuse d'adapter son métier. Elle a quand même la chance d'être entrepreneuse, j'imagine, elle doit avoir une société ou quelque chose du genre. Elle a la chance de choisir son contenu, elle a la chance de faire elle-même ses vidéos, de choisir quelle marque elle présente. Et par rapport à ça, elle a donc la chance de s'adapter aux enjeux actuels de l'environnement et d'adapter ses vidéos, d'adapter son contenu. Et il y a sûrement des vidéos make-up qu'elle pourrait faire sans recevoir tout un tas de marques, on va dire, mais toujours en lien avec le make-up. Et ça serait plus respectueux de l'environnement. Mais pour ça, il faut aussi chercher des idées de vidéos d'abord, et puis être un petit peu plus créatif, on va dire, dans le processus de création des vidéos, pour pouvoir faire quelque chose qui intéresse son audience, parce qu'il ne faut quand même pas
voilà, il faut être raisonnable aussi envers elle, c'est-à-dire qu'elle va pas faire des vidéos, changer de thème d'un coup, alors que ça intéresse personne, mais elle pourrait chercher des idées qui restent en fait des vidéos de make-up sans forcément présenter tout un tas de nouvelles collections ou de nouveaux produits machin qu'elle reçoit et qu'ensuite elle met dans un tiroir. Par rapport à ça, je voudrais aussi dire que quand il s'agit de tester des produits qui sont cruelty free, qui sont respectueux des animaux et tout ça, là tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que on préfère ces produits-là et donc on va en présenter plus. Mais par contre, quand il s'agit de faire l'effort de protéger l'environnement des animaux que vous protégez, là on est moins chaud parce que du coup ça nous sort de notre petit confort, de notre petit luxe de faire des vidéos qui sont un peu toujours la même chose et qui sont des présentations de collection. Et donc je trouve pas ça forcément très logique, déjà, parce que si tu vas protéger les animaux, il faut aussi protéger leur environnement. Et puis, j'ai vraiment cette sensation que quand on dit « c'est mon métier, je ne vais pas changer », c'est vraiment pour avoir ce luxe en fait de ne pas changer. C'est un confort de dire « je vais continuer de recevoir les mêmes produits, la même quantité de produits, la même quantité de make-up et de faire le même genre de vidéo. » C'est un confort, c'est un luxe. La vie, c'est pas comme ça. La vie change, les demandes changent, les demandes de l'audience qui te regarde changent et les enjeux aussi changent, les choses qui sont nécessaires de faire changent, le monde évolue, la vie évolue et vouloir toujours rester dans cette stabilité de faire un peu toujours la même chose, c'est un luxe, c'est un confort qui selon moi, et ça n'engage que moi, mais bon apparemment c'est pas que moi non plus, c'est un confort en fait qu'on n'a pas le luxe d'avoir aujourd'hui. Pour moi c'est un luxe qui aujourd'hui, quand on le peut, ne doit pas exister en fait. Elle a la chance d'avoir cette liberté de création, de pouvoir, si elle le voulait, recevoir moins de produits et elle ne le fait pas et je trouve que c'est égoïste puisque il y aurait, comme Sandrea le fait, d'autres possibilités de vidéos, d'autres idées de vidéos qui restent dans le thème du maquillage mais qui consomment moins. Ce qui me dérange, c'est cette espèce de surconsommation qui n'est absolument pas nécessaire, qui est quand même déraisonnable et qui encourage des communautés de jeunes personnes, et puis de moins jeunes, parce que je me mets dedans quand même, donc je suis un peu moins jeune, qui encourage une communauté en fait de jeunes personnes à consommer plus, à vouloir plus de choses matérielles, alors qu'on est dans un contexte environnemental qui nous demande de l'être moins, de consommer moins, de vouloir moins de choses matérielles et de se concentrer sur des choses plus importantes que des vidéos YouTube. Je suis désolée, je fais des vidéos YouTube, mais ça nous demande de faire des choses qui ont un greater impact, qui ont un impact plus positif, plus important sur la planète qui nous héberge, c'est-à-dire que le jour où, parce que tu as trop consommé, parce qu'on a tous trop consommé, on n'aura plus de planète, on sera content d'avoir une full face of make-up, mais on sera mort. Donc du coup ça sert à rien. Je pense qu'il y a des priorités et je trouve que cette façon de penser, et c'est mon métier, je ne change pas, c'est très réducteur, c'est très fermé d'esprit et ça n'ouvre pas la conversation malheureusement. Ça n'a pas un impact positif non plus et il faut quand même admettre que même si tu achètes des cotons réutilisables, lavables, etc., à l'échelle du problème c'est quand même pas grand chose, alors que quand tu dis écoutez je vais arrêter de recevoir 50 000 paquets par mois que de toute manière je n'utilise pas, je n'offre pas, je n'en fais rien, on peut quand même admettre que ça a quand même un impact un peu plus grand que juste des cotons réutilisables. Alors j'imagine bien qu'Elsa Makeup ne fait peut-être pas juste sa part on va dire en achetant des cotons réutilisables, mais tout ça pour dire qu'elle a le pouvoir en fait d'avoir un plus grand impact et qu'elle ne prend pas cette chance alors que d'autres gens qui ont peut-être moins d'argent, qui ont peut-être un métier avec beaucoup moins de liberté vont essayer de faire des petits efforts au quotidien et du coup moi ça me choque un peu quand même. Dans ce même esprit, vous avez aussi tous les ingénieurs qui réfléchissent sans cesse à des nouvelles possibilités d'énergie renouvelable, d'énergie verte, tout plein de solutions, des voitures électriques et tout ça, à une échelle donc plus internationale on va dire, hein, plus mondiale, donc beaucoup plus grande qu'à l'échelle
de la youtubeuse. Et ces gens-là, en fait, passent leur journée à penser à ça, pendant qu'elles refusent de recevoir moins de produits. En fait, je trouve ça disproportionné, en fait, comme raisonnement, comme décision de ne pas faire quelque chose, c'est disproportionné. C'est-à-dire que tu as des gens, même des youtubeuses, qui vont essayer d'éveiller les consciences, de donner des solutions, voilà, de démontrer que c'est possible de faire plein de choses, les choses qu'on fait déjà, mais en étant respectueux de l'environnement. Il y a des gens qui réfléchissent, qui font des 8 années d'études pour te trouver des solutions, pour que tu puisses quand même aller au boulot en voiture, mais avec une voiture verte, on va dire. Et toi, petite youtubeuse, dans ta chambre, tu refuses de faire l'effort que tu peux faire et que tu as la liberté de faire. Simplement, c'est tellement confortable, ta situation actuelle est tellement confortable que tu ne veux pas le faire. Et du coup, moi, ça me dérange, je suis désolée. Je trouve pas ça normal, je trouve ça complètement déraisonnable, et on te parle pas là d'un petit problème, on te parle de l'environnement, de la planète, de ton environnement, de ta planète, de là où tu habites. Et je trouve que ne pas vouloir faire sa part, en fait, c'est inacceptable. Voilà. Toujours dans cette idée de ne pas vouloir faire sa part, j'entends souvent dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui, pendant longtemps, n'ont malheureusement pas cru au changement climatique. Et qui maintenant, 10 ans après, commencent à... Oh yeah, why am I crying now? Qui 10 ans après maintenant commencent à réaliser que c'était pas juste à la télé, que c'est quelque chose de vrai. Et j'entends souvent des gens qui vont blâmer en fait les grandes entreprises. Oui, mais nous on peut faire... C'est souvent ce qu'on voit écrit même sur Facebook ou d'autres plateformes. Quel est mon impact, moi, petite personne, quand des grandes entreprises vont polluer pendant des années, ne vont pas faire d'efforts. Je lis en ce moment le livre de Ségolène Royal, elle explique très bien, les grandes entreprises ont 20 ans pour faire des efforts, pour trouver des solutions qui sont vertes, qui sont écologiques. Ah bah, je pensais pas que ça me ferait autant émotif ce bordel. Bref, elle parle des entreprises qui, pendant 20 ans, ont en fait ce délai pour trouver des énergies vertes, des moyens verts de faire leur production, peu importe ce que l'entreprise fait. En fait, elle explique qu'ils ont toujours les primes, mais qu'ils ne font pas d'efforts. Et j'entends souvent donc qu'on blâme ces entreprises pour le manque d'efforts qu'elles font, le manque d'impact positif, de décisions qu'elles prennent pour justement être plus respectueuses de l'environnement. Et donc les gens disent, si ces grandes entreprises qui polluent le plus à cette grande échelle ne font rien, même si moi j'arrête d'acheter des bouteilles en plastique, qu'est-ce que ça va faire en fait? Parce qu'elles polluent tellement que je ne peux pas contrebalancer. Le truc c'est que déjà, on est quand même des milliards sur cette planète, enfin je crois. Du coup, si on s'y met tous, on peut carrément influer sur cette balance en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait juste 10 personnes qui le fassent, il faut que tout le monde fasse l'effort. Le second truc, c'est que, comme dans à peu près tous les fondements de la société, on a plusieurs cellules dans la société. On va avoir la cellule familiale, la cellule sociétale, la cellule nationale, la cellule mondiale. Et donc, comment influencer la cellule mondiale? Comment faire changer les choses si toi, dans ta cellule familiale, dans ta cellule personnelle, tu ne fais pas le changement? Le changement, il ne peut pas juste venir des autres. C'est pas juste de penser comme ça. Et comme dans toute relation d'ailleurs, hein, amicale ou romantique ou peu importe, souvent les gens se braquent et les gens vont divorcer et les gens vont se faire la tête pendant des années parce qu'ils attendent que le changement vienne de l'autre et ne veulent pas eux faire le premier pas, eux faire ce qui est bien en fait. Et donc si on attend que les grandes entreprises fassent le changement, fassent les bons choix pour l'environnement,
ça peut pas fonctionner. À un moment, le changement il doit venir de nous, il doit venir du nous qui n'est pas égoïste, du nous qui se rend compte de l'enjeu. Et I hate this video. Le changement ne peut pas venir des autres tout le temps. C'est pas juste. C'est juste pas juste et c'est complètement irréaliste de penser comme ça. C'est déraisonnable, irréaliste et injuste. Le changement il doit venir de nous. À un moment, si toi, tu peux faire quelque chose, même si ça t'enlève un peu de confort, même si ça rend ton travail un peu plus difficile, l'enjeu est tellement important que ça vaut la peine de le faire. Et donc quand j'entends une youtubeuse qui a une communauté quand même large, hein, quand même assez grande, et qui, parce que sa situation est confortable, ne veut pas et fait passer le message que comme c'est son métier, elle ne veut pas changer, bah chez moi ça passe pas, parce que tu as la chance de pouvoir changer, tu as la chance de pouvoir faire ce changement chez toi, c'est-à-dire que tu vois, si tu es quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui extrait du pétrole par exemple, tu as une famille à nourrir, que tu es sous des ordres, je peux comprendre que le changement soit plus difficile. Bah oui, tu as une famille à nourrir, bon, c'est peut-être pas très juste de penser comme ça, mais tu as une famille à nourrir, tu as un boss, c'est pas toi qui es en charge de l'entreprise, tu fais pas partie du conseil général, de l'assemblée générale, pardon. Voilà, tu prends pas les décisions pour la société. Je comprends que le changement soit plus dur. C'est peut-être une personne qui va faire des changements au niveau de sa cellule familiale, mais peut-être pas au niveau de sa cellule de l'entreprise. Par contre, quelqu'un comme Elsa Makeup, ou Sandrea, ou Audrey Marshmallow, qui sont à la tête de leur entreprise, qui ont la chance de pouvoir faire ce changement, ne veulent pas le faire. Et moi, ça me dépasse en fait. Tu as la chance de pouvoir le faire, pourquoi tu le fais pas? Je vois des fois, Sandrea, je la suis, mais c'est vrai que je trouve qu'elle pousse quand même à la surconsommation. Je suis ses stories Instagram, parfois elle fait des hauls, mais moi je me dis mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? T'en as déjà tellement, et puis au bout d'un moment, les concours c'est bien, mais ça règle pas le problème non plus quoi. Donc il faut arrêter de voir juste le bout de son petit nez et voir plus loin, et voir la raison pour laquelle on le fait. Et c'est des décisions que Enjoy Phoenix et Auréa ont prises, qui moi je trouve sont admirables dans le contexte que YouTube peut être. Elles le disent sans cesse, que YouTube c'est pas le monde des licornes. Et je trouve que ça demande beaucoup de courage et qu'elles ont raison de le faire. Et que d'autres youtubeuses devraient prendre exemple. Je sais que Enjoy Phoenix, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi perso, elle m'est un peu indifférente, c'est-à-dire que je la suis pas comme une fan. Je regarde de temps en temps ses vidéos, comme je regarde de temps en temps les vidéos de Sandrea. Voilà, je suis pas dans cette optique d'avoir une youtubeuse fan, enfin d'être fan d'une youtubeuse, etc. Mais je dois avouer que dans cette vidéo-là, elle a fait preuve d'exemplarité. Et d'autres youtubeuses devraient la suivre. Il y en a une autre, la Carologie aussi. J'aime pas forcément toutes ses vidéos, il y a des choses avec lesquelles je suis absolument pas d'accord, mais je trouve qu'au niveau de tout ce qui est environnement, écologie, elle est vraiment bien, donc je vous mettrai aussi sa chaîne en dessous. Et puis voilà, et puis si jamais j'en trouve d'autres qui me plaisent aussi, je vous les mettrai dans la barre de description. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour cette vidéo, dis donc. Bon, je suis très émotive, hein, donc dès que je parle de ça, franchement, je peux plus regarder la télé parce que tout me touche, c'est vraiment horrible. Et puis je vais vous montrer quand même, en ce moment, je lis ce livre qui est Ce que je peux enfin vous dire de Ségolène Royal. Et dedans, je le lis pour aller, enfin avant de m'endormir, mais en fait je n'arrive pas à m'endormir avec. Ce livre me fait faire des bonds en fait dans mon lit, tellement je lis des choses qui ne devraient même pas exister. Et dedans, c'est ce que je voulais vous lire aussi, par rapport à ce que je vous ai dit, que le métier de youtubeur est né d'une évolution et que donc il doit s'adapter aussi, mais comme tous les métiers, et pas seulement celui-là, mais les métiers doivent s'adapter aux enjeux de l'environnement, aux problèmes environnementaux. C'est nécessaire en fait, tu devrais même pas avoir le choix. Et c'est bien là qu'est le problème, c'est que les gens ont le choix. Et donc dans son livre, elle dit que, en parlant du coup de l'environnement, elle dit que le combat n'est pas terminé. Et elle explique: quant aux emplois du passé, l'expérience prouve que c'est quand on refuse les évolutions indispensables qu'ils sont détruits. C'est-à-dire que
les emplois du passé, s'ils ne s'adaptent pas aux nécessités du présent et du futur, finiront par disparaître. Alors j'imagine bien que le métier du youtubeur va pas disparaître comme ça, mais vous voyez par exemple toutes les entreprises ou les métiers qui ont refusé de s'adapter à l'évolution des ordinateurs, à l'apparition des ordinateurs et à leur évolution. Certains métiers ont disparu, d'autres ont été obligés de se reformer pour s'adapter. Donc à un moment, de toute manière, il faudra faire quelque chose. Et ce qui est dommage, c'est que moi personnellement, j'aurais voulu qu'elle dise qu'elle allait faire des efforts et qu'elle allait aussi demander à recevoir moins de produits, en tout cas suffisamment moins pour qu'il y ait moins de gâchis. Donc voilà, j'en finis là pour cette vidéo. J'imagine qu'elle va être très très longue, du coup je pense peut-être la couper. J'essaierai de faire quelque chose possible à regarder et de pas trop long. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, positives ou négatives, n'hésitez pas dans les commentaires. Soyez respectueux s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin d'être méchant, il n'y a pas besoin non plus d'attaquer méchamment. Voilà, si jamais vous avez des youtubeurs qui sont bio, qui sont écolos, n'hésitez pas à les citer en commentaire. Ça me permettra déjà à moi d'en découvrir d'autres et puis à vous aussi qui me regardez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit j'aime également. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!